Bonjour à tous, je suis Clément Horvat, l'auteur de Till Victory, Lettres de soldats alliés. C'est un ouvrage qui vient de paraître chez Ouest France, dans lequel je retrace les parcours d'une cinquantaine de soldats alliés à travers leurs courriers écrits sur le front. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai retracé leur parcours à partir souvent d'un simple numéro de matricule inscrit sur la lettre. Là, j'ai choisi celle de Ray Alm, qui est un ranger qu'on suit dans le livre, qui a débarqué sur Omaha Beach. Pourquoi lui? Parce que c'est lui qui a donné son nom au livre et qui a également été la première d'une cinquantaine de familles que j'ai retrouvées au cours du projet. Alors la première chose qu'on remarque sur une lettre, évidemment, le plus important, ça va être l'expéditeur sur l'enveloppe, sur lequel on retrouve déjà pas mal d'informations. On retrouve notamment l'unité du soldat, son nom bien évidemment, et également son numéro de matricule. Alors là, c'est un exemple très particulier parce que Ray Alm a orthographié son nom Alms, ou alors je pense que le S c'est pour le serial number en fait, qui est son numéro de matricule qui suit, mais il manque l'espace, donc les recherches sur Alms déjà étaient compromises. En revanche, voilà, on a ce numéro de matricule et à partir de ça, eh ben, on va pouvoir l'identifier précisément. Imaginons que vous tombiez sur un John Smith, et ben vous allez avoir bien du mal à l'identifier, ce pauvre John. Du coup, ce numéro de matricule va être notre point de départ et on va se rendre sur le site des archives américaines. Voilà, et dans ce site internet, je vais pouvoir y taper tout simplement le numéro de matricule qui apparaît sur l'enveloppe, 36 37 88 96, et je lance ma recherche. Et là, je tombe sur la liste des enregistrements des engagés pendant la guerre et évidemment un matricule par homme. Donc je retrouve le fameux Raymond F. Alm et non pas Alms. Il est identifié. Et alors sur sa fiche, je vais y trouver tout un tas d'informations qui vont m'être cruciales pour la suite de mes recherches, notamment sa ville d'origine, sa date d'engagement, donc là vous voyez le 30 septembre 1942, et également son année de naissance qui va m'être très utile dans la suite de mes recherches, 1921. Voilà. Ça va vraiment vous aider quand vous avez un nom qui est assez courant, voilà, comme John Smith par exemple. Et ces informations, eh ben, je vais pouvoir les rentrer dans un site qui s'appelle Ancestry. Lancer ma petite recherche. Raymond Alm, originaire de l'Illinois, né en 1921. Tac. Et je n'oublie pas de choisir le bon pays. Et alors là, je retrouve son doc d'engagement, mais je retrouve plein d'autres choses. Là, j'ai trouvé par exemple une photo de lui vers la fin de sa vie. Ici, on y trouve sa date de décès, sa date précise de naissance. Là, ici, j'ai même un résumé de toute sa vie avec sa femme Audrey, à qui il écrivait plusieurs lettres, et Rick, qui est son fils avec qui je suis rentré en contact par la suite, donc qui a été la première personne que j'ai rencontrée, qui malheureusement est décédée voilà, le 16 février 2017. C'était un homme adorable qui m'a envoyé plein de documents, qui était très intéressé par le projet. Pas mal d'informations déjà qui peuvent m'être utiles. On peut également faire des recherches sur World War II Memorial, une page en fait qui est tenue par les descendants des vétérans qui peuvent y honorer certains soldats. Raymond Alm. Voyons voir. On a Raymond L. Alm. Voilà. On n'est pas sur le bon Alm. Pourtant, il est originaire de l'Illinois également. Après, c'est un site qui est très intéressant parce que dessus, on y trouve souvent des photos des soldats et quelques détails voilà, dont on n'avait pas connaissance à la simple lecture des lettres. Quand le vétéran est décédé, Find the Grave est un endroit très utile pour trouver des informations également. Pour Ray, évidemment, l'avantage c'est que le Second Ranger c'est une unité très connue, donc déjà une simple recherche Google souvent peut vous apporter des informations. Si je tape par exemple Ray Alm Ranger, bon je tombe évidemment voilà.
sur mon propre bouquin, mais vous avez pas mal de liens. Voilà, ici une photo. Voilà, j'ai trouvé notamment un article du Chicago Tribune où Real m'est interviewé sur son D-Day. N'oubliez pas non plus les associations, le site ou le musée du régiment auquel le soldat a appartenu. Vous y trouverez souvent un tas d'informations, ils ont des archives importantes, ils peuvent vous les communiquer s'ils ont suffisamment de personnel en interne pour vous aider à faire ces recherches. Pas mal de choses ont été numérisées sur d'autres sites. Je pense à Fold 3, en particulier si la personne que vous recherchez fait partie des forces aériennes. Je pense par exemple à Ronald Whitehead qui est dans Teal Victory, dont l'avion s'est crashé. J'ai pu retrouver le rapport de ce crash qui détaille voilà, le personnel dans l'avion, les circonstances du crash. Il y a même une petite carte. Voilà, on peut vraiment trouver un tas d'informations extrêmement utiles. Vous pouvez trouver également énormément de photographies sur Fold 3. C'est vraiment extrêmement complet en ce qui concerne les forces aériennes et les forces navales également. Avec les listes de passagers pour la Navy, ce genre de choses. Si vous faites partie de la famille du vétéran, vous pouvez demander le dossier aux archives nationales. Si vous ne faites pas partie de la famille du vétéran, vous pouvez, contre évidemment un certain prix, le commander. Moi je vous recommande Golden Arrow Research. Voilà, Geoff m'a pas mal aidé déjà pour certains vétérans. Il peut également vous aider à retracer le parcours d'une unité à travers notamment tout ce qui est War Diaries ou les Morning Reports, ce genre de documents qui peuvent vous être très utiles pour retracer le parcours d'un soldat. Et si vous n'avez pas besoin d'entrer réellement dans le détail, vous avez des sites comme Lone Sentry qui a digitalisé un grand nombre d'historiques d'unités, souvent des documents qui datent de la guerre, par exemple. Voilà, en fait, c'est les petits livrets qui étaient édités en 1945 sur les différentes divisions. Un historique assez condensé de l'histoire de l'unité. Voilà, c'est déjà une bonne base de recherche. Pour les Américains, c'est très simple de retracer le parcours d'un homme à partir de son matricule. Pour d'autres nationalités, c'est quand même plus difficile. Je pense en particulier au Commonwealth, où là, en revanche, le numéro de matricule n'identifie plus une personne, mais plutôt une unité. C'est également le cas pour le Canada. Là, pour le coup, il faut s'équiper souvent de bouquins spécialisés, avec ici tous les numéros régimentaux de l'armée canadienne. Voilà, donc chaque numéro en fait est lié à une unité en particulier. Si le soldat a été tué au combat, vous pouvez aller sur le site de la commission qui gère les tombes britanniques. Et là, vous pouvez sur leur site lancer une petite recherche. Par exemple, on va rechercher Leonard Wood, qui est dans le livre. Voilà, il est ici. C'est lui. Et là, on a un peu plus d'informations. On a son numéro de service, la date de sa mort, son âge, son unité exacte, donc le régiment et son bataillon. Et on a ici quelques informations sur sa famille, notamment ses parents et sa femme, et l'inscription qui est sur sa tombe. Ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que les Britanniques eux, ont des inscriptions personnalisées par la famille sur leur tombe. Et on a également du coup l'endroit où il est enterré et le numéro de sa tombe, ce qui m'a permis d'aller le voir du coup il y a quelques années. On trouve également les documents originaux qui ont servi à l'enterrer, avec les informations par exemple qui vont être inscrites sur la tombe. Voilà, on trouve pas mal de choses intéressantes sur ce site quand le militaire est décédé. Quand ce n'est pas le cas, vous pouvez lancer des recherches sur Find My Past, qui est l'équivalent d'Ancestry, sur lequel il y a beaucoup plus d'informations sur les familles anglaises. Vous ne trouverez pas énormément de choses, mais disons qu'il y a certaines unités, notamment pour l'artillerie, où il y a pas mal de documents qui ont été numérisés, ou pour les prisonniers de guerre aussi. En revanche, sur Ancestry, si le soldat a été tué au combat, là on peut trouver beaucoup de choses intéressantes. Je l'ai même en favori parce que j'y vais souvent. C'est les documents militaires, enfin les dossiers militaires de tous les soldats canadiens tués entre 1939 et 1947. Si je cherche par exemple James Miller, qui était un membre d'un équipage de bombardiers canadiens, il est là, James Arthur Miller, je vais pouvoir accéder à son dossier complet. Et là, je vais trouver un très grand nombre d'informations, même une photographie. Voilà, c'est vraiment
là ça permet vraiment de retracer tout un parcours. On a tous les détails sur la façon dont il a été tué, sur les échanges avec sa famille, on y trouve vraiment tout un tas de choses. Son livret de service. Donc j'ai toutes les informations sur ces différents mouvements entre le Canada et l'étranger, avec les dates, les différentes unités par lesquelles il est passé, les différents camps d'entraînement, etc. Voilà. Et ça c'est très intéressant de comparer ces données avec ce qu'on va avoir dans les lettres. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Maintenant, si le soldat n'a pas été tué au combat, vous pouvez trouver son dossier militaire si vous êtes un proche en faisant la demande finalement tout simplement sur le site du gouvernement, moyennant à peu près 30 livres. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas des informations précises sur l'homme en question, vous pouvez toujours rechercher son unité à partir du moment où elle a été identifiée. Et là, il faut passer par les War Diaries, donc les journaux de guerre que vous pouvez obtenir aux archives britanniques à Kew, où vous pouvez contacter Andy qui se chargera pour vous de faire toutes ces démarches et de vous copier ces War Diaries qui vont vous permettre de retracer tout le parcours d'un soldat. Donc là c'est sa page Facebook si vous voulez y aller pour lui faire vos demandes. Alors à quoi ça ressemble un journal de guerre? Et bien tout simplement c'est un très grand nombre de pages. Là par exemple pour cet artilleur britannique qui est dans le livre, pour lequel il y avait très peu d'informations, je me suis retrouvé avec plus de 1600 pages de documents de ce genre, avec des cartes, avec voilà, toutes les informations sur leurs mouvements, etc. Ça m'a été très très utile pour réussir à savoir avec une extrême précision à quel endroit il était quand il a écrit telle lettre, voilà, parce que forcément le contexte rend tout beaucoup plus intéressant et surtout donne du sens à ce qui est écrit. Leonard Wood par exemple, dont on a fait la petite recherche tout à l'heure, sa dernière lettre, c'est une simple lettre d'amour. Voilà, à partir du moment où on ne sait pas qu'il a été tué quelques heures après, la lettre ne dit plus la même chose. Elle prend une autre dimension et une autre valeur. Donc c'est très important de les resituer dans leur contexte. Maintenant, pour les Français, j'ai pas mal utilisé Généanet, donc des sites de généalogie, pour essayer de trouver quelques informations, notamment naissance, décès, etc. Pour les dossiers et les parcours d'unité, j'ai contacté le service historique de la défense à Vincennes, qui m'a envoyé des documents par la poste, et j'ai également travaillé avec la Bibliothèque nationale de France, qui a un site gallicabnf.fr qui détient notamment les registres de prisonniers de guerre. Donc voilà, ce sont des informations qui peuvent vous être utiles dans vos recherches. Et enfin, la toute dernière étape, ça a été de retrouver les familles. Pour ça, plusieurs solutions. J'avais quelques indices dans certaines lettres avec les noms des enfants, etc., de la femme, les sites de généalogie, les avis de décès, très utile, qui identifiait souvent les noms des petits-enfants avec les endroits où ils habitaient, et par la suite il me suffisait de lancer des recherches sur Facebook, des recherches d'adresse email, voilà, j'ai pu les contacter comme ça directement en espérant avoir une réponse. J'ai même envoyé quelques lettres postales, des bouteilles à la mer qui parfois me sont revenues. Un très grand moment de pouvoir échanger avec eux, de les rencontrer en personne, ça m'a toujours fait un plaisir immense et j'espère en rencontrer encore beaucoup. Et puis surtout elles ont pu compléter les informations que j'avais, en me fournissant par exemple des photographies supplémentaires, des lettres que les familles avaient encore, et des informations bien plus utiles si on en revient à Ray Halm, voilà, son fils et sa petite fille ont réalisé un petit livre sur son parcours avec d'autres lettres, d'autres informations qu'ils ont eu la gentillesse de me faire parvenir. Donc voilà, vous avez une idée plus précise de comment j'ai travaillé. Donc en effet, c'est un travail de longue haleine, un travail de fourmi, mais c'est très gratifiant de pouvoir recréer tous ces parcours de A à Z. Voilà. Et puis si ça vous intéresse, je vous invite à lire Till Victory. Vous avez une cinquantaine d'histoires humaines à l'intérieur, de soldats américains, britanniques, canadiens, français. Voilà, le fruit de tout ce travail.
Et puis je vous invite également à faire vos propres recherches, parce que c'est une aventure passionnante et que voilà, tous ces gens qui se sont battus pour nous, ils méritent qu'on fasse ce petit travail de mémoire pour eux. Voilà. Et puis je vous laisse parce que j'ai encore un peu de travail. Voilà. Donc à bientôt.